À la veille de l'an 2020, de nombreux musulmans pensent sincèrement ne jamais commettre le pire des péchés, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, le shirk, l'associationnisme. Pourquoi ? Car ils pensent que pour éviter le shirk, il faut simplement éviter d'adorer un autre Dieu qu'Allah. Pour eux, faire du shirk, c'est uniquement le fait de se prosterner devant des statues ou de croire en plusieurs divinités. Ceci, en plus d'être illusoire, est totalement faux, car le shirk ne se limite pas uniquement à cela. La superstition est extrêmement ancrée dans notre société à travers des expressions, des habitudes et des rituels dont nous ne connaissons parfois même pas le sens. Voici donc le top 5 des pratiques associationnistes modernes dont vous ne vous doutez peut-être pas. Numéro 5, toucher du bois. Que ce soit au travail, à la radio, dans le métro ou ailleurs, cette expression est extrêmement présente. D'ailleurs, de nombreuses personnes emploient cette expression sans même connaître son sens. Toucher du bois revient dans cette expression à rechercher la protection ou à rechercher le succès dans une chose. En réalité, cette expression remonte à l'époque des Celtes, qui considéraient les arbres comme source de force. Le chêne était associé à Zeus dans la mythologie grecque. Toucher du bois revenait donc à se placer sous la protection de ces divinités, en joignant le geste à la parole. Cette expression a une sœur jumelle qui est le fait de croiser les doigts. Ceci revient exactement à la même chose. Pourquoi est-ce du shirk ? Car seul Dieu accorde sa protection, et seul Dieu est celui qui exauce les invocations. C'est d'ailleurs le sens des versets de la Sourate al-Fatiha, « C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours ». C'est donc de l'associationnisme dans l'adoration et dans la seigneurie. D'ailleurs, pour mieux comprendre les types de tawhid, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut de l'écran, qui vous renverra à la vidéo spécifiquement sur ce sujet. Numéro 4, le vendredi 13. De nombreuses personnes pensent à tort que le vendredi 13 est un jour propice au malheur. Ainsi, quand cette journée leur parvient, ils se mettent à voir tous les événements négatifs qui se dérouleront comme une malédiction liée spécifiquement à cette journée. En réalité, le vendredi est le jour le plus important de la semaine pour le musulman. C'est le jour pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les petits péchés écoulés depuis le Jumu'ah précédent. Et au-delà de cela, croire au caractère négatif du vendredi 13, c'est avoir une croyance erronée du 6e pilier de la foi, qui est de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Pourquoi est-ce du shirk ? Car seul Dieu envoie des épreuves aux croyants afin de déterminer qui parmi eux est le meilleur en œuvre. C'est donc de l'associationnisme dans la seigneurie du Créateur qui est le seul gérant. Numéro 3, faire un vœu lors d'un événement, que ce soit à la vue d'une étoile filante, après avoir jeté une pièce dans une fontaine, à la vue de la pleine lune ou après avoir remarqué un cil sur une joue, beaucoup se mettent à effectuer des vœux sincères en espérant qu'ils se réaliseront rapidement. Un vœu, ou plutôt une demande, une invocation, ad-du'a, ne se fait qu'à Dieu seul. Les vœux se font lors de la prosternation, lors de la prière, lors du tashahhud, lors du voyage, ou à n'importe quel moment propice, pourvu que cette invocation soit faite à Dieu seul. Pourquoi faire un vœu à la vue d'une étoile filante et du shirk ? Car l'invocation est une adoration à part entière, conformément à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « L'invocation, c'est l'adoration même. L'avouer à un autre que Dieu seul est de l'associationnisme dans l'adoration. » Enfin, numéro 1, l'horoscope. Qui peut aujourd'hui dire qu'il n'est jamais tombé sur un horoscope ? Que ce soit dans une salle d'attente, à la radio, dans les journaux, sur internet ou sur votre téléphone, on vous inonde d'horoscopes afin de prendre cette habitude de lecture. L'horoscope prétend prédire le déroulement d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, d'une personne selon son signe astrologique. Malgré les tournures de phrases extrêmement manipulatrices de ses rédacteurs, de nombreuses personnes y croient et y portent intérêt. Méfiez-vous de ce qu'on appelle l'effet Barnum, aussi appelé l'effet de validation subjectif, qui consiste à deux choses. Premièrement, s'adresser à un public crédule, c'est-à-dire qui ne se méfie de rien. Et deuxièmement, faire se sentir concerner le lecteur, c'est-à-dire utiliser des réalités qui concernent tous les êtres humains pour faire croire aux dons de voyance. C'est exactement la méthode qu'utilisent les sorciers, voyants et magiciens pour rendre dépendants leurs clients afin de les dépouiller de tout leur argent. Tout comme l'astrologie, ceci représente de l'associationnisme manifeste dans les noms et attributs de Dieu, qui est le seul à détenir les clés de l'invisible. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et réagissez dans les commentaires. On se dit à très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.